Bonjour Mustapha Tossa. Bonjour. Vous êtes donc présent à Fès dans le cadre de ce forum mondial de l'Alliance des civilisations, 9e édition. Première question pour véritablement poser les bases. En quoi va consister ce sommet qui, je le rappelle, commence ce mardi? En fait, il faut rappeler que c'est un sommet organisé par les Nations Unies pour relancer et travailler sur le dialogue des civilisations, de la cohabitation pacifique entre les différentes religions et les différentes identités. Et le Maroc ne fait que l'accueillir et l'abriter. Et la ville de Fès est une ville connue pour son passé historique, glorieux en termes de spiritualité, de culture et de civilisation. Et donc, la ville de Fès abrite ce dialogue onusien sur les civilisations. Et il consiste en fait à aboutir à ce qu'on peut appeler la déclaration de Fès, où il sera question de veiller à ce que les civilisations puissent dialoguer de manière intelligente, cohabiter de manière intelligente pour justement infirmer toute la théorie des clashs de civilisation que beaucoup de pessimistes annonçaient il y a quelques années. Donc les Nations Unies inscrivent leur démarche dans la logique de faire dialoguer les civilisations pour aboutir à une cohabitation pacifique, intelligente et constructive pour l'avenir. C'est tout de même un beau signe de confiance pour le Maroc que d'organiser ce forum à Fès pour donc cette 9e édition. Que signifie cet accueil? Le Maroc qui semble tout de même là en quelque sorte consolider son statut quelque part de terre de paix et de dialogue. Oui, en fait, le Maroc, terre de paix, terre de dialogue, des alliances de civilisation, terre de dialogue de civilisation, pour la simple raison que dans sa pratique institutionnelle de ce dialogue de civilisation et des religions et des identités, le Maroc a inscrit déjà ces démarches dans sa constitution et il passe pour être un des pays où ce dialogue fonctionne le mieux. Quand on sait que dans beaucoup de contrées et dans beaucoup de pays, il y a une guerre des identités et une xénophobie rampante et une tension culturelle et religieuse, le Maroc est une terre de pacification des esprits et des cœurs. Le Maroc abrite des chrétiens, des musulmans, des juifs, de différents courants politiques, idéologiques et culturels en toute pacification et dans un confort d'existence qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est pour cela que le Maroc a été choisi, pour justement imprimer à ce dialogue onusien des alliances de civilisation. Le propre de son expérience, si on peut dire, c'est une reconnaissance, effectivement, une reconnaissance internationale, mondiale, de la validité du modèle de cohabitation politique et culturelle qu'abrite le Maroc. Vous faites bien de le rappeler, Mustapha Tossa, c'est un événement onusien en présence justement d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, mais aussi de plusieurs représentants de pays étrangers. On parle de 2200 participants venus de 150 pays. Quels seront leurs rôles précis au cours de cette conférence? En fait, il ne s'agit pas que d'une réunion ou d'un sommet des États sous le parapluie des Nations Unies. Il s'agit aussi d'inviter des personnalités de la société civile, des influenceurs dans les réseaux sociaux, des jeunes, africains notamment, pour justement leur permettre de dialoguer sur la possible coexistence et dialogue positif de ces civilisations. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas un sommet étatique, beaucoup plus un sommet ouvert sur les différents acteurs de ces civilisations dans différents pays. Et cette année-là, cette édition-là a mis beaucoup l'accent sur l'Afrique. Alors, il faut rappeler aussi que ce sommet se tient dans un contexte international extrêmement effervescent. Il y a une guerre au cœur de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine. Il y a aussi l'Europe qui se recroqueville sur elle-même. Il y a une poussée des extrémistes en Europe qui font que les identitaires ont pris la parole et contrôlent et dominent le discours ambiant en Europe. Ça aboutit à la xénophobie, ça aboutit à l'exclusion de l'autre, ça aboutit à la méconnaissance de l'autre. C'est dans ce contexte-là qu'il faut attendre l'appel de Fès, la déclaration de Fès, pour dire que nous n'avons pas que le choix entre une confrontation militaire et identitaire. Nous avons aussi la possibilité d'établir un dialogue des civilisations qui soit un dialogue intelligent, une coexistence pacifique et positive pour l'ensemble des partenaires. Et il s'agit de valoriser aussi bien les civilisations occidentales traditionnelles et classiques que les civilisations dites émergentes, en tout cas qui vivent à la marge de la mondialisation. Et là, l'accent, comme je l'ai dit, sera mis sur l'Afrique, sur les jeunes africains, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'accent est mis sur les jeunes,
c'est parce que les jeunes sont l'avenir de ce dialogue de civilisation. Un, parce que c'est eux qui font de l'influence dans les réseaux sociaux et qui portent toutes les préoccupations, y compris identitaires et écologiques, mais aussi ce sont les jeunes qui risquent d'être séduits par les discours extrémistes, notamment religieux, jusqu'à aller s'enrôler dans des entreprises terroristes. Donc le pari sur les jeunes est un pari sur la validité de ce dialogue des civilisations, notamment dans son côté africain qui a été jusqu'à présent négligé par les Nations Unies. J'allais y venir justement à ce contexte international tendu en guise de dernière question. Vers une alliance de paix, vivre ensemble comme une seule humanité. Tel est le thème de cette année pour ce forum. Un message fort à l'heure où le monde entier traverse de nombreuses crises. Vous l'avez dit, on sort de la pandémie, la guerre fait toujours rage en Ukraine et les crises alimentaires, climatiques et énergétiques sont plus que jamais, Mustapha Tossa, d'actualité. Oui, c'est vrai que et la pertinence de ce sommet aujourd'hui, la pertinence de la déclaration de Fès justement, va intervenir parce que le monde est sur ce que les Anglais appellent un cliffhanger, qui ça veut dire qu'il risque de tomber, de chuter dans une confrontation militaire généralisée à cause de la Russie et de l'Ukraine, mais aussi des guerres civiles à cause de la sécheresse, à cause des évolutions écologiques, à cause de la crise économique. On risque d'avoir des sociétés de plus en plus effervescentes qui vont vers la confrontation, vers l'exclusion de l'autre, vers la guerre et tout ça. Donc, exactement, ce message, ce forum, cet événement qui fait que le Maroc devient un pays producteur de messages de paix et de tolérance tombe à pic à un moment où il y a une grande angoisse, une grande inquiétude qui pèse sur le monde. Merci Mustapha Tossa d'avoir été notre invité. Merci. Je rappelle que vous êtes présent à Fès en marge de cette 9e édition du Forum mondial de l'Alliance des civilisations.